Allez, zou. Salut les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le magnifique golfe de Luchon, un petit parcours de montagne créé en 1908, un par 33, donc un 9 trous de 2373 mètres à 600 mètres d'altitude. Le parcours est intervertible, un par 3 se change en par 4 si l'on joue 18 trous et donc 2 fois 9 trous, comme lors de ce Pro-Am où j'en ai profité pour tourner une vidéo. En parlant de Pro-Am, si vous voulez connaître les dates de mes prochains Pro-Am, allez sur mon site internet flowlessgolf.com également si vous voulez prendre des cours. Et mon Instagram flow.ls si vous voulez me suivre sur les réseaux. Un petit vlog rapide cette fois-ci les amis, donc lors de ce 9 trous, 10 trous plus exactement, où je vais tenter de vous expliquer ma stratégie sur ce parcours de Luchon. Et on commence ce parcours par un par 4, le trou numéro 1, 329 mètres, tout droit, hors limite à gauche c'est le practice, hors limite très à droite, par-dessus le fairway du trou numéro 3. Les deux fairways se jouxtent donc c'est assez large, néanmoins attention en montagne la balle vole beaucoup et le fairway est relativement sec sur les côtés dans les roughs puisqu'il n'est pas arrosé. Donc il faut quand même rester très précis sur cette mise en jeu, surtout que c'est le premier trou. Tombe. La même pierre, putain. En limite. Oui, ça oui. Ah la vache. Celle-là pour C'est vol de balle. exceptionnel. Bon, on est quand même très bien ici. On aurait été quand même mieux si il n'y avait pas eu une grosse banane hors limite pour commencer, mais c'est pas grave. Ça fait partie du golf. Golf de Luchon aujourd'hui. Oh ce shot. Oh ce shot. Magnifique. On a un Capone, green en régule. Donc on est en Pro-Am avec Antoine, Wolf et Guillaume. Allez, mauvais départ malheureusement, il me reste un coup de wedge à peu près 70-80 mètres pour mon second coup, après la balle hors limite, donc en réalité mon quatrième coup. Un petit peu de réussite puisque ma balle va finir de donner. Merci. Bon, elle n'est pas passée loin. Dommage. Allez, on va dire que c'est un bon bogey pour commencer avant d'arriver au trou numéro 2, un par 3 de 143 mètres où il faut passer par-dessus un arbre. Il faut faire très attention sur ce trou puisque vous allez le voir, même si la distance est peu importante, le green est tout petit, très tordu, bien protégé par 3 bunkers, mais surtout par un hors-limite qui se situe juste après le green et en l'occurrence juste après le drapeau ce jour-là, c'est-à-dire 3-4 mètres après. Donc le fly, il faut oublier, ça fait directement hors-limite, attention. On va cliquer à droite, non. Ça va. Le chip. J'ai 8 mouches sur les pattes. Ouais. Horrible pour se concentrer. Après ce coup de fer neuf un petit peu court à gauche, je me laisse un chip en montée, pas forcément très compliqué. Objectif sur un chip comme celui-ci, vraiment la coller au drapeau pour se laisser le moins de boulot possible et si possible même pourquoi pas la rentrée. Ce ne sera pas le cas cette fois-ci, néanmoins mon pote pour le par n'est pas loin, pas donné non plus, ça rentre, je reste à plus 1. On arrive au trou numéro 3, un par 4 de 335 mètres qui jouxte justement le trou numéro 1, donc là encore une fois il y a de la place même si ça se resserre un petit peu sur la fin. Je vais essayer de ne pas faire la même erreur qu'au trou numéro 1 à essayer de prendre une ligne on va dire un peu trop agressive. Je vais assumer mon choix de viser plutôt à droite en diagonale pour m'ouvrir l'angle sur ce fairway et ainsi être plus rassuré lorsque je vais jouer mon drive. Ouais. Ah, d'accord. Super. Alors par rapport au drive du trou numéro 1, celui-ci je l'ai un peu plus dans l'aile, je l'ai réussi, je me laisse un coup d'à peu près 60 mètres pour le drapeau. Ah, elle sort à droite, c'est dommage. Prends un Une bon. à gauche. Sûr qu'elle C'est prend. bon, c'est bon. C'est belle. Elle est longue. Ah, ça va. Allez, putt pour birdie tout à fait faisable, à peu près à 3,80 m en descente, légèrement droite-gauche. Ma balle sort un petit peu trop à gauche et malheureusement ça ne fera qu'un par. Pour cette fois-ci, sur ce trou numéro 3, je reste à plus 1. On arrive désormais au trou numéro 4, un par 3 de 210 mètres. C'est justement ce trou-là qui est convertible en par 4 lorsqu'on le rejoue ensuite au retour. En l'occurrence, là c'est un par 3 de 210, donc vraiment compliqué. Le drapeau est au fond, je vais taper un fer 3 le plus en l'air possible pour qu'elle ne roule pas trop, qu'elle ne fisse pas derrière, puisque derrière le green il y a un petit canal. Parfaite. Oh, Elle est sublime. Si elle fait la pile poil de la longueur, elle est ouf. Oh, elle est courte. Ouais. En l'air, il y a du vent. Il y a du vent, ouais. Elle était ouf sa balle. Elle était très belle.
Petit vent contre, balle très en l'air, finalement elle n'a pas du tout roulé sur un green qui est censé être ferme, mais j'atterris sur une partie un peu plus molle, c'est arrêté net et je me laisse un très long putt pour le birdie. Objectif à cette distance, évidemment faire le 2 putt, ce sera un très bon par sur ce trou si j'y arrive, étant donné justement la longueur de ce par 3. Donc putt pour le par pas tout à fait donné, mais bon quand même très proche du trou, ça fera le par, je reste à plus 1 avant d'arriver au trou numéro 5, un petit par 4 de seulement 305 mètres en léger dogleg gauche. Donc le trou d'à côté, on ne le voit pas, mais en fait il y a des piquets blancs, donc finalement ça se resserre vraiment à l'entrée du green. Donc soit je décide de taper un coup de fer à droite pour le laisser un coup de wedge, soit j'attaque directement au driver. Je choisis cette option bien évidemment, on est en programme et puis de toute façon je suis agressif, donc driver. Oh, elle est énorme. Elle est monstrueuse. Elle est monstrueuse. Tu peux y aller, non? Waouh. T'es à hauteur. Bon, pote pour Eagle, hein. Putt pour l'eagle certes, Facile. mais putt pour l'eagle très très lointain. Allez. Je suis tout juste sur l'avant green, j'ai à peu près 15 mètres jusqu'à un gros plateau qui fait lui-même 2-3 mètres, et ensuite de nouveau 2-3 mètres vers le drapeau. Ça fait une bonne grosse vingtaine de mètres sur ce putt, c'est plutôt bien puté, le dosage est pas trop mal vu sa distance, mais je suis très loin d'être donné pour le birdie. Putain, on est mis, hein. Oui, magnifique. Bien fort. Putain, c'est bien. Magnifique. Vous avez bloqué la main. Merci, monsieur. C'est bon ça. Allez, putain. Il y en a un. C'est de l'eau. C'est gouliant, bouche ça. Ah oui, mais moi je peux faire des birdies. Oh yes. Là. Oh le Ça y est, frais. là, il est Putain, dedans. t'aurais mis le drive, c'était parfait. Et le retour. Ah la Le vache. retour, mettez-vous à l'abri. Il est bunker, hein. Elle est énorme, Oh, non, cette Non. Ni le dieu, ce pastèque. Putain, mais dès qu'il y a du rhum dans l'histoire, pute. c'est un truc de fou. Est-ce que j'ai pas une bonne idée? Regarde, tu vois là, tu vas voir. Moi, il n'y a pas de conseil technique, mais ma femme, pour ça, j'ai des idées. Et après ce petit birdie fiole, on arrive sur un par 4 de 294 mètres. Wolf, si vous n'avez pas vu le vlog que j'ai fait au volcan, allez le voir, puisque vous allez voir, c'est un sacré joueur de golf, il tape très très fort ses hybrides justement. Quant à moi, je vais taper le driver pour me rapprocher du green également, comme il l'a fait. Waouh. Oh. Est-ce que c'est possible ça? Ah oui, parce qu'elle est dans l'axe. Oh la vache. C'est un énorme talon, les gars. Ça se voit quand même qu'elle a du spin. En mise en jeu pas forcément très bien contacté, qui me laisse un coup de wedge relativement long, alors que normalement j'aurais pu me mettre dans les bunkers de green si j'avais vraiment mis une patate. Il me laisse à peu près, donc il me reste à peu près 50 mètres, pardon. Je vais tenter de me rapprocher le plus possible pour me laisser une vraie bonne occasion de birdie. Malheureusement la balle va pitcher au drapeau, elle va être un tout petit peu trop tendue, elle ne va pas s'arrêter, elle va finir juste derrière le green. J'ai donc un putt pour le birdie relativement long. Je vais le rater, ça va faire un par pour rester justement dans le par. On arrive ensuite au par 3 du trou numéro 7, petit par 3 de 160 mètres, enfin moyen par 3 de 160 mètres, où je vais taper un fer 8 puisque le drapeau se situe au début, j'ai à peu près 150 mètres. Ah, elle va Là, être je belle. dis oui. Là, je dis oui. Ah oui. Oh oui. Elle est Oma. Oma. Oh Oma. oui. Rentre. Oh non. Elle a reculé de Putt pour le birdie lointain, comme souvent sur cette partie. Ma balle a un petit peu trop spiné sur mon coup de fer. C'était quand même un bon coup de fer parce que drapeau début à gauche avec un green protégé par pas mal de bunkers, c'est pas si mal. Malheureusement, le putt est encore raté, mais bon, vu qu'il était lointain, c'est plutôt logique. Ça fait encore un par et on reste toujours dans le par. Petit aperçu de ce qui s'est passé sur le pro pour mes amateurs et moi. Voilà. Mais ça, sérieux quoi? Donc vous l'aurez compris, au niveau du putting, c'était pas forcément la grande réussite. Trou d'après, trou numéro 8 par 3 de 167 mètres. Un peu le remake du trou d'avant, mais en plus long, plus étroit et un peu plus tricky. Il aura limite juste derrière le green. Faut faire attention, un peu comme le trou numéro 2. Si jamais on se trompe de club, il arrive très très vite. Oh là là, un peu à gauche, dommage. Le même que tout à l'heure. À gauche, ouais. Exactement la même, mais plus longue. Ça va. Non, ça n'a rien. Impeccable. Putain, je veux pas- Sur l'axe de la Elle est langue. sur les greens. Bien joué. Allez, ouais. Ça va. Joli coup de fer 6 en draw, malheureusement un petit peu trop de draw. Je vais donc rater le green tout juste à gauche et me laisser un putt pour birdie. Pas forcément très long, mais encore un petit peu trop loin pour espérer mieux que le par, puisque je vais rater ce premier putt et me mettre donné. Je reste dans le par, néanmoins sur ce par 3 relativement complexe, c'est pas si mal. De nouveau un exemple de ce qui s'est passé lors de notre pro-am,
où nous avons très bien puté, mais où nous avons manqué de réussite. On arrive au trou numéro 9, un par 5 de 430 mètres, le seul par 5 de ce parcours de Luchon, pas forcément très long, relativement étroit depuis le tee, avec un green bien protégé par plein de bunkers de nouveau. C'est une bonne occasion de birdie néanmoins sur le drive sur la piste. Il faut mieux s'appuyer un petit peu à droite puisque les arbres de gauche viennent beaucoup plus rapidement, même si à droite il est quand même hors limite, il faut faire attention. Celui-là c'était un beau drive pleine piste au cordeau, ce qui va me permettre de raccourcir un petit peu le trou. Il me restait une distance d'à peu près 160-170 mètres au drapeau sur ce par 5. Je vais taper un fer 7 en draw pour éviter les branches de gauche et prendre un petit peu de marge, pardon. Les arbres étant quand même de gros obstacles sur ce parcours de Luchon. Les branches venant souvent gêner les coups si vous vous égarez. Je tape un bon coup de fer qui va finir sur le green et qui va me laisser une occasion d'eagle, même si celle-ci est lointaine. On regarde l'un des amateurs du tournoi, encore un bon putt, mais malheureusement, quand ça fait pas virgule, ça finit tout juste court. Putt pour eagle de mon côté, comme j'ai pu le dire. Logiquement, un bon 2 putt, je prends. On va donc voir le dosage. C'est bien dosé, mais comme on dit juste avant, malheureusement, ça va terminer un tout petit peu court. Donc ça fera quand même un birdie sur ce par 5 pour nous permettre de passer à -1 avant le dernier trou. Par 4 de 267 mètres, donc c'était le trou numéro 4 qui était un par 3 de 210, là cette fois-ci c'est en configuration par 4, donc c'est un par 3 à bogey, mais en l'occurrence un par 4 à birdie puisqu'il est vraiment court. L'idée là c'est de raser l'arbre de droite pour atteindre le green, attention plus à droite c'est hors limite, donc quand même un petit danger et taper une bonne sacoche pour se permettre de se laisser une chance de birdie. Voilà. Allez, tourne. Plutôt droite. Le baquet. C'est à moi qu'elle kick à droite, on va voir. Juste devant le baquet arrêté. Bon, ça va. Et après ce bon drive qui va pitcher juste à côté du green et s'arrêter net, il va me rester un petit chip, pas forcément compliqué, mais il faut quand même que je la joue un petit peu molle puisque c'est tout en descente après le bunker. Je vais prendre mon 58 et faire un chip un petit peu lagué en jouant un petit peu avec la tête de club pour que celle-ci puisse partir un petit peu plus en cloche. C'est bien contacté, je la vois partir bien dès le début. J'espère qu'elle se rapproche, mais peut-être même qu'elle va faire mieux. Oui. Allez, putain. Enfin, quoi. C'est bon, ça. Putain, le mec il crie sa légende une fois par partie. Ça fait du bien. Et un eagle qui fait du bien après tous ses potes manqués de peu. Wolf qui fait le clown comme d'habitude. Et je vous remercie pour cette vidéo. Petit bonus de mon meilleur coup en tournoi que j'ai eu la chance de filmer depuis le bunker de green du trou numéro 7 en direction du green du 9 le premier jour après mon premier drive. J'ai pris un arbre, elle est revenue en arrière, c'est pour ça qu'on voit la trace revenir en arrière. Le green se situe complètement à gauche au niveau de la flèche rouge, j'ai donc un hook de 45 mètres à faire. Il me reste 180 mètres. Je suis bien laillé depuis le bunker, je prends un fer 5, je prends mon setup de quick hook et regardez la suite. Assurément le coup du tournoi. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo en mode quick vlog qui m'a pas mis beaucoup de temps à monter. J'espère que ça vous a plu quand même. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mon autre chaîne War of Golf pour des vidéos plus tournées enseignement et toutes les autres vidéos de ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. A bientôt.